Ce petit conte a pour cadre l'Inde hindoue. Il s'agit d'un maître Swami, un maître qui est avec ses 3 disciples, et ces 3 disciples marchent dans le potager de leur ashram. Et en marchant dans le potager, l'un des disciples voit qu'une limace est goulûment en train de dévorer leur repas de midi, puisqu'elle est en train de dévorer une salade. Alors il l'écrase, et l'autre, le deuxième, qui est très pacifiste et qui aime toutes les créatures, se révolte. « Maître, n'est-il pas injuste d'écraser ainsi une pauvre créature de Dieu ?» Et le maître de baisser les yeux avec componction. « Tu as raison, mon fils. » Mais celui qui avait écrasé la limace se justifie. « Maître, n'est-il pas injuste de la part de la limace de dévorer notre repas ?» Réponse du maître. « Tu as raison, mon fils. » Alors le troisième dit « Mais maître, est-ce que c'est très juste de dire à l'un et à l'autre qu'ils ont raison alors qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes ?» Réponse du maître qui baisse les yeux avec componction « Tu as raison, mon fils. » Chers amis, vous avez compris, d'habitude on rit, à midi ils avaient ri, ce matin ils avaient ri. Voilà, merci, ça m'encourage un peu, c'est complètement raté. Mais vous avez quand même compris le fond de l'histoire. Si nous disons au monde, si nous disons à tout le monde qu'ils ont raison, nous finissons par ne plus rien dire, c'est une évidence. Et ça me fait penser à cette parole, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, vous l'avez entendu, peut-être que vous préférez le sucre, peut-être que vous préféreriez être le sucre de la terre. Je me souviens quand j'étais petit que j'allais chez le pédiatre, le médecin, j'ai jamais compris pourquoi, me demandait toujours « est-ce que tu préfères le sucre ou le sel ?» Toujours est-il qu'il y a une alternative. Et peut-être que nous aimerions être plutôt sucrés pour le monde, lui offrir les sucreries qu'il veut. Le sucre, vous savez, ça étouffe un peu le goût, alors que le sel se contente de le relever avec délicatesse, à une seule condition, c'est qu'il soit donné dans de justes proportions. Lors du baptême, il y a un rite qui malheureusement est trop souvent oublié, c'est le rite du sel qui est déposé sur les lèvres de l'enfant. « Reçois, mon enfant, le sel de la sagesse qu'il te donne de goûter les choses de Dieu. » Mais pour cela, il faut que tu reçoives le sel de la parole de Dieu, le sel de l'Évangile, le sel qui relèvera le goût de ta vie et qui relèvera le goût des choses de Dieu dans ta vie. On ne te donne pas, on ne te promet pas du sucre, on ne te promet pas, comme disait Bernanos, n'oubliez pas que le Seigneur a dit que nous étions le sel de la terre et non pas la confiture ni le miel. Et le sel, si ça relève le goût, c'est aussi le sel qui doit, lorsqu'une plaie est ouverte, la cautériser. Ça pique un peu, figurez-vous, mais c'est la condition pour que la plaie soit guérie ensuite et pour que puisse être sans danger déposé sur la plaie l'onguent et le baume de la miséricorde de Dieu. Vous savez que quand on interrogeait le pape François au début de son pontificat sur le rêve qu'il avait pour l'Église ou l'image qu'il avait de l'Église, il disait « Moi je vois l'Église dans le contexte du monde actuel comme un hôpital en pleine guerre, les blessés viennent de partout et elle doit guérir, panser les blessures, elle doit parer au plus rapide. Mais pour soigner, il s'agit d'abord avant de panser les blessures, il faut peut-être les cautériser, il faut peut-être les assainir. C'est l'aspect qui est le moins amusant. Et reconnaissons que ça n'est pas toujours facile d'être le sel de la terre. Être le sel de la terre, c'est d'abord donner la lumière de l'Évangile. Cette lumière qui dépasse tout ce que l'homme peut se donner, tout ce que le monde peut se donner à lui-même. Si nous ne donnons pas la lumière de Dieu, si nous n'ouvrons pas la vie éternelle, si nous ne parlons pas du ciel, et ça a été souvent la tentation de l'Église, de ne pas parler du ciel en pensant qu'il fallait d'abord donner aux hommes les réalités terrestres. Mais si nous ne donnons au monde que ce qu'il a déjà, eh bien nous n'avons plus rien à lui offrir. Je me souviens aussi de ce prêtre qui disait « Tu sais, moi je parle plus trop du diable parce que ça risque de faire peur aux gens. » Je lui répondais « Si tu parles plus au diable, du diable, de quoi leur parles-tu » Ils savent que le combat spirituel existe dans leur vie. Ils savent qu'il y a des adversaires du bonheur dans leur vie. Ils savent que le chemin de la perfection et de la sainteté, eh bien, ils sont sans cesse en but à des contradictions. C'est ton rôle de mettre un nom dessus. C'est ton rôle de dire que le Christ a vaincu cet adversaire et donc d'en parler
non pas d'en parler pour impressionner, mais justement d'en parler pour donner la solution. Chers amis, nous sommes le sel de la terre, c'est pas toujours confortable, nous préférerions être le sucre et le miel de la terre, nous préférerions parfois faire comme ces parents qui gâtent leurs enfants pour acheter la paix sociale, mais souvent nous devons accepter de dire ce qui déplaît au monde, non pas par esprit de contradiction systématique, non, c'est l'Esprit Saint, non pas l'esprit de contradiction, l'Esprit Saint qui nous conduit à dire ce que Dieu demande que nous disions, et non pas ce que le monde attend que nous disions. Vous savez, il est légitime de se poser la question de savoir comment présenter l'Évangile au monde et d'essayer de ne pas être le plus déplaisant possible pour le plaisir. Ça n'est pas le but. Bien sûr qu'on peut un peu parler de communication, de marketing, mais si nous limitons l'Évangile et la proclamation de la parole de Dieu à ce que le monde est disposé à entendre, eh bien nous ne serons pas ce que nous devons être. Nous ne répondrons pas à notre mission. Chers amis, si nous sommes la lumière du monde, cette lumière, elle ne vient pas de nous, cette lumière, c'est la grande lumière du Christ, la grande lumière de la résurrection, la grande lumière de la mort du Christ pour nos péchés, la grande lumière de la libération des hommes, de tout ce qui les enferme, à commencer par le péché. Et ça suppose évidemment qu'on nomme le péché tel qu'il est. Ça suppose qu'on propose également les remèdes. Et ces remèdes sont parfois douloureux, nous le savons dans notre vie. Alors nous devons accueillir l'Évangile tel qu'il est et nous devons le présenter dans sa totalité sans en amputer une partie. C'est toute la difficulté, c'est toute la tentation des chrétiens. Je vous confie que c'est la grande tentation des prédicateurs parce qu'on aime bien que les gens nous écoutent avec un sourire de satisfaction. Les gens aiment bien être pris dans le sens du poil, c'est vrai, mais ça n'est pas notre responsabilité devant Dieu. Et notre responsabilité, c'est d'accepter parfois de déplaire, d'accepter d'agir à contre-courant, d'accepter de prendre à rebrousse-poil le monde et l'Église. Alors entendons cette parole. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ne comptez pas trop sur la sagesse humaine. Vous l'avez entendu, saint Paul dit « ça n'est pas une sagesse humaine que je vous propose, ça n'est pas un grand talent oratoire forcément, ça n'est pas quelque chose qui va vous flatter, mais je suis venu petit, craintif, tremblant, avec comme seule force, puissance, eh bien la puissance de la prédication par la croix du Christ. Et la puissance de la prédication par la croix du Christ, eh bien elle n'est pas d'abord charmante. Regardez le Christ sur la croix, regardez et entendez ce que nous avons entendu la semaine dernière, les béatitudes, heureux vous les pauvres, heureux vous qui pleurez, heureux vous qui avez soif et faim de justice, heureux êtes-vous si l'on vous persécute. Eh bien, peut-être que nous comprenons mieux ce que c'est qu'être le sel de la terre, nous comprenons mieux aussi qu'il faut en payer le prix parfois, il faut accepter aussi que cette lumière nous déborde, que cette lumière soit parfois trop vivace, trop éblouissante pour nous. Nous aimerions la tamiser un peu, nous aimerions l'atténuer, nous aimerions la ramener à nos petites mesures humaines. Mais ça n'est pas ce que nous demande Jésus. J'aime beaucoup cette réponse géniale de Bernadette de Lourdes, que vous avez entendue une centaine de fois déjà, mais vous savez, alors qu'on ne voulait pas la croire, alors qu'elle commençait à voir que bénéficier des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, c'était pas forcément un cadeau, parce qu'on la dérangeait, on l'interrogeait, elle passait au commissariat, et manifestement les gens ne voulaient pas la croire. Et elle a eu ce trait de génie. Elle a dit au commissaire qui la torturait un peu, « Bien écoutez, moi, la Vierge Marie m'a demandé de vous le dire, elle ne m'a pas demandé de vous le faire croire. » Le Seigneur nous demande de faire briller son évangile, mais ça n'est pas à nous de tamiser la lumière et de vouloir régler les choses. Vous savez, la lumière LED qu'on peut tourner pour arrondir les angles, pour faire qu'elle soit un peu plus ambrée, un peu plus douce, un peu moins illuminante. C'est très joli dans une maison, c'est très joli dans un intérieur, mais ça n'est pas ce que nous devons faire. Dieu sait comment il touchera le cœur des autres. Notre responsabilité, c'est de laisser briller cette lumière dans sa totalité.
Alors, chers amis, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas la confiture, vous n'êtes pas le miel du monde, vous êtes bien le sel de la terre. Amen.